Fait que si à la classe sont bibliques, moi je suis leur évangéliste. What's up? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous venez cliquer sur ma face parce que vous voulez m'entendre parler de Rap Cab à la Claire Ensemble avec un énième opus. Avez-vous vu le poster de tous les projets de À la Claire Ensemble ever? Quel groupe iconique pour le Québec. Et aujourd'hui même, ce matin, on a lancé, je dis on, mais le Québec a lancé le nouvel opus Les Paternels. Une vibe un peu biblique. L'impression qu'il y a de l'inspiration de l'Ancien Testament dans ce visuel et dans le contexte des apôtres du petit Jésus et de la grande nation du Bas-Canada, mesdames et messieurs. Donc, je suis extrêmement excité de l'écouter. La seule chose qui peut avoir teinté ma perspective dès maintenant, c'est j'ai lu sur Facebook, je lisais de l'éminent journaliste culturel Marc-André Mongrain que, bon, l'album fera jaser. Lui, il l'a eu une semaine avant tout le monde, parce que c'est ça les médias. Il dit la parole à Maybe Watson. Fait que là, ça, c'est compliqué en soi. Premièrement, il est plus dans le band, mais là, il est dans une tune, dans un album du band. Deuxièmement, il est comme encore dans l'entourage du band. Tu sais, il est-tu cancel, il est-tu pas cancel? On lui donne la parole. C'est juste ça, c'est comme interesting. On va voir ce qu'il va raconter, le boy. Après ça, propos sur les woke. Ben oui. Propos sur les woke et moquerie des conspis. Faut tirer à gauche comme à droite si on veut faire du rap égalitaire. Une petite flèche à White Bee. Un rappeur que j'ai dû googler. Ça démontre que, hein, tu vois, j'ai encore des leçons à faire dans le rap game. Je ne connaissais pas White Bee. Mais apparemment, on y envoie des flèches, donc j'ai bien hâte de voir s'il y a un rap beef, un bœuf 100% québécois, t'entends? Un one-two step dans le Tiki Ming. Bref. Comment est-ce que tout cela sera accueilli? Eh bien, voilà. C'est maintenant que nous allons découvrir tout cela ensemble, alors que je porte à mes oreilles à l'instant le début du nouvel album d'À la Claire Ensemble, Les Paternels. T'sais, ça commence sur un sample de À la Claire Fontaine. T'sais, on sent qu'on réaffirme ce qu'est À la Claire Ensemble. Ils disent eux-mêmes que c'est leur meilleur album. Ça, c'est un gros statement. Là. Mais est-ce juste de la promo? Est-ce juste du hype? Ont-ils acheté leur propre hype? Est-ce que Chuck D de Public Enemy serait fier? Je vais monter le volume. C'est important d'écouter ça trop fort du rap. Hey, on est là. Petit côté Madlib dans le beat, suivi par du CeeLo Green. Yo, ça c'est un flow de Eman. C'est qu'il n'y a pas de bon sens, ce gars-là. Quel flow, man. Eman, flow du Québec. Flow du Québec. Tu sais, il peut faire du franchouillard de même, puis aussi du genre de rap Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Quel rapper, man. Partage ton bonheur comme rappelait l'autre. Yeah, c'est la bonne nouvelle. Piscine de Shark, ça c'est l'industrie, c'est la vie, mon chum. Ken Lo puis Impa, c'est les deux gars du Québec. I don't make the rules. Actually, I do. C'est les deux gars du Québec. Allez écouter la chanson Forteresse, collectif vivace, tune de l'année. Est-ce que Ken Lo a déjà fait une bar qui était pas mint, pure, fresh, genre 100% tic-tac, là, prête à foutre des claques, Will Smith bars, baby. On a plus de mots que la Gazette. Man, c'est sûr que je vais écouter cet album-là, parce que cette première chanson-là, 500 fois. Fait qu'ils vont faire genre une scène. Ah ouais, puis là, ils font le refrain À la Claire Fontaine, m'en allant promener. C'est full circle. C'est le full circle moment pour À la Claire Ensemble. We're back to les fables. Tu sais ça, je veux dire, jure-moi qu'en France, ça va pas capoter là-dessus. Là. C'est À la Claire Worldwide, Bas-Canada, Inc., Western, puis Pan-American. Des pet puis repeat bars. Ogden il est incroyable. Tu sais, mettons, au pied carré, Ogden, c'est le gars qui rentre le plus de syllabes. On est là. La famille. And there you go, un verse de Maybe Watts sur la deuxième chanson. Très poétique. Il s'ennuie de nous autres, mais pas du bulliage. Il cherche un refuge. C'est comme son mea culpa, I guess. Là. Qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? C'est vraiment deep. Carte postale. Tu sais, j'ai comme hâte à la tune d'après qui s'appelle Rap de Cégep. On dirait que ça va plus être fun. Right, c'est un peu comme voici ma perspective, là, à quel point ça a été tough pour moi d'avoir vécu ça. I mean, tout le monde mérite d'être au moins écouté. Après ça, tu décides ce que tu fais avec ça. Mais il y a une partie de moi qui est quand même... qui sait pas comment me placer par rapport au personnage de rap de Maybe Watts maintenant. Tu sais, genre, moi quand j'écoute un rapper, c'est son personnage de super-héros, c'est son personnage de lutteur. Mais c'est quand même enraciné dans la personne que t'es réellement, tu sais. Il a remis sa démission, c'est pas lui qui rappe, c'est le decoy, mais il est quand même là pis il rappe, tu sais. Still, tu peux pas arrêter de rapper dans la vie. C'est pas parce que t'es plus dans un band que tu peux arrêter de créer. Fait que là, on a quand même accès à cette création maintenant. Pire moment de sa vie, top 10, I guess, man. T'imagines-tu? Des êtres humains comme nous, grégaires, prendre une débarque dans la hiérarchie sociale comme ça, se faire cancel, se sentir isolé de la tribu,
pensez qu'on va peut-être mourir. Parce que pour 250 000 ans, les sapiens, c'était ça qui arrivait quand tu te faisais shun par la société. Quand ta tribu te reniait, t'étais dead, man, dans la forêt. Avec une référence mélodique à du vieux KRS-One. Step into a world when there's no one there. Impossible d'être insensible devant cette œuvre. Still, la vie c'est compliqué. Puis I guess que le rap aussi. Yo. La vie c'est compliqué, puis I guess que le rap aussi. J'aime ça partir en voyage, mais j'aime mieux ça ici. Je tape mes talons en arrière, no place like home. Et je lève mon verre, shout vulgaire. Rap de cégep, il est content quand il a bu comme 2 sips. Ouais, il y a d'autres mots pour ça, là. Il y en a qui diraient alcoolique. 30 000 pour bouquer à la claire dans un festival. That's pretty good. It's a good deal, man. C'est qu'il y a 30K pour à la claire. Yo, rap de cégep, banger. Probablement un de mes préférés de l'album. Eman puis Ken Lo sur la référence mélodique de Mudley. Get the out. Tu sais, Ken Lo, c'est le gars qui faisait des covers francophones de Rappers Delight, dude. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Goat. Avec Impasse. Montréal-Québec, tu sais. La transversale. Oh, Freddy Groose bars! Hey man, Freddy Groose, man, c'est tout un freestyle rapper. C'est tout ce que je connais de lui. Lâchez donc V-Looper. Beaucoup de DM en preuve. Tabarnouche. Ça brasse. Là, j'étais pas assez concentré. Je m'excuse à la classe. Ça va me prendre plus qu'une écoute pour tout catcher. Mais moi, Ken Lo qui fait des V-Looper bars puis qui parle de protéger son goaler, I'm into it. Y'a pas un gars qui va tuer mon goaler. Tout le tour du chemin du lac. Ça, je sais pas si c'est une rêve volontaire, mais c'est une des meilleures bars, je trouve, de Eman sur un vieil album dans la claire qui dit on fait le tour comme le chemin du lac. La ligne la plus rap qu'il y a au monde. On fait le tour comme le chemin du lac. Spitting facts. Nos ancêtres vivaient dangereusement. Exact. Oh man. Ogden, c'est un real man. Ogden, il fait juste la philosophie sur un beat. Il te rappelle que on était nomades pendant combien? 250 000 ans. Puis là, on mange des sandwichs. Il dit, le CBD, pour être franc, c'est pas ce que je recherche des terpènes. Bars. Ça dépend. Il y a une occasion pour tout. Avec Claude, qui fait le meilleur hook. Eh oui, man. Une vertu comme la côte de Montréal. À la classe, c'est bien le fun, mais j'avais mieux acrophone. Yo, Claude Bégin, Lisande Nadeau, Monarchie du Québec. Ils ont un prince. C'est notre Jay-Z Beyoncé. Marilyn Monroe puis un lion. Oh! OK, la toune... Tiki sont woke. OK. Yo, le sampling game en arrière du TikTok. Ah, mon Dieu, quelle belle référence, man. Quel bon beat. Tantôt, je suis allé acheter un jus d'orange, puis le gars qui m'a vendu le jus d'orange, on se croise souvent, puis je sais que c'est un gros fan de rap américain, il écoute beaucoup de rap américain, puis là j'ai dit « Hey, t'écoutes ça aussi à la claire ensemble? Ils ont sorti un nouvel album aujourd'hui. » Fait que si à la claire sont bibliques, moi je suis leur évangéliste. Puis là, ils connaissaient pas ça. Puis là, j'ai envoyé par Instagram ça que c'était. Puis j'ai dit, hey, l'album s'appelle Le Paternel. Puis quand j'y expliquais, parce que le gars, c'est un anglophone, quand j'y expliquais, il connaissait pas ça. Mais tu sais, quand c'est du gros rap keb, là, tu sais, c'est un phénomène, là, tu sais. Puis j'ai comme justifié l'idée qu'il devrait l'écouter en disant, tu sais, les beats puis les flows sont insane. Ça traverse les langues, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'il va pas y une coupe de mots aussi. Mais à la claire, c'est international. À la claire, c'est le son du site. C'est comme ce que PNL est à la France, à la claire, l'est au Québec. Moi, je dirais pas non au feature de Drake. Yo, c'est fucking bon, ce beat-là. Deux pas. Petite danse mal à l'aise. Et man, des danses en ligne bars. Man, j'ai hâte d'écouter ça dans mon char. Ouh, va falloir que je parte en road trip juste pour écouter l'album dans la claire. Tu sais que je m'en vais. Ouais, on va aller au Québec, le Bas-Canada. Ou on devrait aller à Ottawa. République du Bas-Canada. Direct à Ottawa. Tout le monde sont woke. Yo, le folk moment iconique. J'ai vu de Claude Bégin. Il y a des pure wisdom là-dedans. Les à-disque, beef, warning. Ça, c'est magnifique, cette tune-là. Justement, c'est comme, c'est quasiment punk. Folk punk, à la claire folk punk, avec des sages bars de Claude Bégin sur un petit beat acoustique. Elle va mériter une réécoute, celle-là. Il dit de quoi sur le monde annulé qui déménage outre-mer, which I guess is the move. Il dit de quoi sur les animateurs de gala qui aiment les chocolatines, qui se plaignent le ventre plein et qu'on en connaît. Sainte-Foy, Westside. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment un album roller coaster. Genre, il hit avec genre des réflexions intimes sur l'ère post-woke dans laquelle on vit. Sur genre une petite guitare acoustique pour te jouer des chords dans le cœur. Puis après ça, boom, banger beat, tu vas être sur un dance floor avec genre un petit Jack and Coke. Ça fait des années que j'ai pas bu de Jack and Coke. Tu sais, la caféine, j'ai pas mal arrêté. Un petit drink une fois de temps en temps, genre une fois par mois. Faut utiliser avec intention dans la vie. Faut vivre avec intention. Vini Vidi Vici Bars de Ogden. Robert Nelson qui cite la Rome antique. What?
Ça, c'est des passe-partout moments, là. Le loup, c'est du mumble rap, man. Splash. Splash, c'est leur mumble rap moments where they literally mumble. Le beat, c'est un manifeste. Shout DJ Manifeste, man, en passant. DJ Manifeste est toujours là. Yo, je suis allé voir Rick Ross cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu au Festival des Montgolfières. Genre, il closait après Fouki Corias. J'étais arrivé juste à la fin du concert de Fouki Corias. J'ai attendu genre 2 heures dans un champ pour voir Rick Ross. Et tout le long, il y avait DJ Manifest pour garder la crowd un peu warm avant cette icône de Miami. Un des meilleurs moments de mon été. S'il y a des gros rappeurs internationaux qui viennent au Québec, faut que tu acceptes, tu prends un risque si tu achètes un billet. T'sais, moi, je suis content d'avoir payé 100$ pour 15 minutes de Lil Wayne. Ma soirée était positive. Fait que j'avais tellement pas espoir de le voir que j'étais comme alright. Fait que Rick Ross, 2 heures en retard, il a fait le set au complet, il a fait God Did, meilleure soirée de l'été. Oh, think I'm Big Meech, Gros Michel, Laurent Saunier. Oh, Maybach Music, Toyota Yaris Music, Bus Metro Walk Music, Haute Plaine d'Existence Music. Le gars. OK. Demande au fisc. Sainte-Foy-Ouest. La vie, c'est pas un test, c'est une expérience. Il dit quand il était jeune, il était high sur la réglisse. C'est vrai, man. Le sucre, c'est une drogue très acceptée socialement. Tout comme le café, la drogue la plus socialement acceptée au monde. Du jus de capitalisme, heck of a trip. Je prends un chocolat noir, puis je suis comme, wow! On va parler de rap. OK, c'est un long processus, là. C'est un album de 1 heure, là. Là, je me rends compte, hey, that was not a sprint, that was a marathon. T'es mieux comme le nouvel album de Killer Mike. Beaucoup aimé la chanson Scientists and Engineers de Killer Mike. Gros verse de Future, gros verse de Killer Mike, mais gros verse de Andre 3000, one of the goats. L'album au complet mérite d'être écouté, mais surtout Scientists and Engineers. Rentre dans le bar, puis commande une petite beer, ça paraît que j'étais à Montréal parce que tout le monde a l'air queer. Robert Nelson. Dire des vérités avec du swag. Oh. Stack. Léonard da Vinci Bars. Je veux mon cob. M'en fous du politique. Dit Eman. Moi, je veux tout ça en même temps. OK. Il y avait des incroyables Canac Bars, des Swish Bars de Ken Lo. Il nous faudrait des crédits carbone. Ça, j'adore. Un autre tune douce de Claude Bégin qui dit Une nuit ensemble, microdose de fin du monde. That's bars. Mais là, je suis en train de vivre Robert Nelson en mode Eminem. C'est incroyable. Je peux pas croire qu'il a fait ça, dude. Il a francisé bar for bar Slim Shady. C'est comme Forgot About Dre. Mais t'as oublié à propos de Watts. Yo, c'est incroyable. Tu sais, tu penses que Eminem, il aurait pas été cancel dans le temps, genre? Les bars de Eminem. Il peut pas décider quelle Spice Girl. Anyway, yo, Eminem qui embarque puis qui flow sur genre du tropical shit, c'est malade. Mais le Eminem verse de Robert, ça m'a vraiment fait rire. T'sais, je le mets justement up there avec Ken Lo qui a fait en français Rapper's Delight. Ah ouais, puis là, Ken Lo qui dead le bar, dead le beat, trop sur les chantiers pour fake de fente, c'est vrai, man. Ces gars-là, ils construisent dans la vraie vie, tu comprends? Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ils construisent des maisons. OK, Forgot About What, c'est une des grosses tunes de l'album à date. Sur des banjo sampling, c'est du country incroyable. Du banjo rap, Eminem infused. Le hip-hop, c'est extraordinaire. Le hip-hop, c'est malade, man. Les références au passé, ramener des trucs, le recyclage culturel, mettre du respect dans ton bac. Ogden complètement démotivé à se présenter en politique. Ça, c'est une tragédie, ça. On perd tous de ça. Puis juste avant, il fait une barre incroyable. Il dit « Prends ton stock, puis décalisse. » C'est genre, va-t'en en voyage, mais dans le bon sens. Yeah, man. Aujourd'hui, on est juste là pour décompresser, pas réfléchir. Pas de temps en temps, Ken Lo. Ton ami conspire. On en a tout un. Faut les aimer. Pour certains, c'est peut-être moi. Incroyable bars de Ogden présentement sur un beat super smooth, mais il y a comme 8 stacks de volume de philosophie dans un verse. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime mieux écouter du rap que lire des briques. J'aime les deux, mais la misère à lire des briques longtemps. Écouter du rap longtemps, pas un problème. Anti-vax, anti-wack, Eman. Eman, il est tellement pluriforme. Tu sais, c'est super intéressant parce que, comme je disais tantôt, on shoot à gauche comme à droite, là, tu sais. On diss autant les médias et le gouvernement que les conspis. Art, man. Le grand philosophe Adib Al-Qaïdé dit qu'on peut évaluer la santé d'une société en observant sa tolérance à la libre expression humoristique et artistique. C'est les rois qui ont les meilleurs fous du roi qui sont le moins des tyrans.
Rap shit. Hey, ça on avait entendu, c'est la chanson Sauvetage, c'est leur single, on avait vu le vidéoclip, je l'avais écouté une fois, évidemment, banger. Ken Lo qui fait des bars de ses shows, sont éclairés par les lumières d'un char de police, fait des jeux de mots de cerises qu'on mange pas, triple meaning. Hey, c'est ça, un bon beat qui te donne juste envie de rap dessus. L'éléphant aussi grand qu'il y a une pièce dedans, c'est pas l'éléphant dans la pièce. Let's flip it around, baby. C'est de la musique dont vous êtes le héros. Ok, la première fois de ma vie que j'ai rencontré Jean-René Dufort, c'était au Gémeaux 2012, I guess, 2011. J'ai dit, tu devrais faire un documentaire sur l'indépendance du Québec. Puis il a répondu, c'est un documentaire dont vous êtes le héros. Ça m'a fucké. René Lévesque, Point de mire bars. J'étais à Séoul dans un cinéma. Puis c'était énorme, là. Des gros films. C'était presque juste des films japonais traduits en coréen dans une section. Dans une section, c'était plus les films comme américains, d'autres des films locaux. Je suis rentré dans cette section-là, puis il y avait un énorme poster de Xavier Dolan. Fait que soit le monde est petit ou le Québec est grand. Post-Rigodon Worldwide. OK, là, on est sur les étapes du deuil, du jazz lounge stuff. Ça, c'est leur moment Beastie Boys. Tu sais, l'album, ben, il y avait ça sur des albums précédents, mais un album 100% instrumental des Beastie Boys, ça me fait vraiment penser à ça. R.I.P. MCA. La première célébrité qui est décédée, qui m'a vraiment affecté, c'est MCA. Je me souviens, j'étais où? J'étais à Musique Plus, pas loin du bureau de Shelly, puis, I guess, j'ai lu que MCA était décédé, puis je m'ennuie de lui depuis. Ok, là, je suis dans le skit tune de la fin, là. C'est du stand-up, là. C'est genre le personnage du gars qui se ramasse chez une fille, puis il demande s'il est vax. Imitation de français. C'est de bonne guerre. La petite France, le plateau Mont-Royal. À la classe ensemble, c'est le passe-partout du rap keb. Moi, Elon, j'aimerais bien qu'il se la ferme. Ça se peut pas, man. Je peux pas croire. C'est pour ça que ça vaut la peine de capter la première réaction, parce que je vais jamais rire autant que là, la première fois que j'ai catché leur niveau de fin d'album, une toute de 8 minutes. C'est l'enfer. C'est du sérieux avec la menace nucléaire. Oh mon Dieu. Ceux qui ont des Français dans leur vie, là, moi j'ai la chance d'avoir des Français dans ma vie, là, ça me fait rire. C'est quand même, de ma perspective, c'est une bonne caricature. Encore une fois, on a-tu le droit? C'est de l'appropriation culturelle d'imiter les Français? T'es complotiste, Dino! Du coup, elle dit, t'es où les armes de destruction massive en Irak? Ça, c'est du pur Ogden, là. Je sens sa plume. Des Mao Conspiracies. C'est des malades. Et McKinsey qui s'occupe de vendre le produit de Pfizer dans le monde. Ça, c'est source Thomas Gerbet, Radio-Canada. Pendant que McKinsey conseillait tous les gouvernements du monde, incluant le nôtre, au Québec et au Canada, ils avaient comme client Pfizer. Source Thomas Gerbet, Radio-Canada. Moi, en lisant cet article-là, je me disais, crime, c'est lui qui est en train de me transformer en conspirationniste. Le gars des médias traditionnels. Un peu fou, le mec. Okay, c'est genre disco beat. Une œuvre d'art sur toute la ligne. J'ai juste hâte de voir à la claire en show. C'est des rappers extraordinaires, des poètes iconiques, des musiciens innovateurs, des reals. Je suis comme midway dans toute de 8 minutes, là. Exact. Il reste 4 minutes encore. Pas fou le mec, pas fou les mecs. Laissez-moi savoir, vous, ce que vous avez pensé de l'album. C'est quoi vos lines préférées? Qu'est-ce que les rappers ont dit que vous avez aimé? Les commentaires sont là, je les lis toujours, je réponds à la plupart. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé dans la claire ensemble. Puis d'ici là, le rap keb a besoin d'un sauveur. Un saint sauveur. Il va falloir faire du ski. Il va falloir glisser. Si c'est pas en story, c'est jamais arrivé. Puis c'est pas sur le YouTube de Fred Bastien. T'es qui, toi? Je ne suis pas une victime. C'est ainsi que l'album se termine. Oh, avant un petit drop disco qui rembarque. Mais on sent le message. Ça fait écho avec une situation que j'ai littéralement vécue hier soir. J'étais à un gala. Puis à un moment donné, il y avait en train de prendre une petite bière Hubert Lenoir en train de s'assiner avec Patrick Watson sur est-ce que les Canadiens français ont réellement été oppressés? Puis la réponse est quantique. C'est à la fois oui et non. Parce que Patrick Watson disait « Ouais, mais vous avez été des agresseurs. Vous avez colonisé. » Puis ouais, on a aussi été colonisés. Fait que est-ce que parce que t'es un bourreau, tu peux jamais être une victime? Mais ce qu'Alain Claire nous dit aujourd'hui, c'est on peut transcender ces circonstances. Puis si on s'identifie à l'étiquette de victime, ça va être difficile d'aller plus loin que cette simple étiquette. Les étiquettes sont parfois une prison.
puis on croit ce qu'on dit. Si on se dit seulement victime, c'est ce qu'on va être. Mais si on voit les choses qui sont arrivées comme des faits relativement objectifs, puis qu'on se dit qu'on peut apprendre de ça, puis devenir plus fort, un peu comme Nietzsche, ben ça fait nous bien plus que des victimes, mais des survivants. Et des survivantes. Shout out à tous les savantes. Puis ça, c'est le plus beau, man. Immédiatement après, la tune Forteresse de Vivace commence à jouer. Évidemment, c'est parce que je l'ai écouté souvent, là. Mais Ken Lo et Impasse qui vient drop du Nord après l'album d'Aclair. Ça finit bien. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais allez aussi écouter ce single qui est sorti il y a quelques mois. Remplir des coffres au trésor juste pour les enfouir. Where we go from here. Donnez des likes. Merci d'être là. Long live Rap Keb. Vive le hip-hop. Peace. Get jiggy with it.